Et let's go, on est parti. Ça va être très dur ce cast. Pourquoi? Parce que il y a Carnage dans nos oreilles, là c'est du jamais vu. On atteint des records en termes de... Non mais Carnage, enfin... Non mais je suis outré. Le manque de professionnalisme de... En fait, si... il me dit de fermer... Je suis en train de cast, il me dit de fermer ma gueule dans mon oreillette. En fait, un jour, on va enregistrer les propos de Carnage, mais Carnage est juste permaban en fait. C'est sad. C'est ce qui risque d'arriver en tout cas. Dernier match de la journée. GameWard contre LDLC. Du côté de GameWard, on a montré de très belles games dernièrement. Hier, on a pris une grosse win contre BDS. Et du côté de LDLC, c'est toujours un petit peu la galère. Ouais, c'est... En fait, LDLC, si on perd aujourd'hui 2 victoires, ça commence à être compliqué pour les playoffs, même en gagnant ce soir. Après... Peut-être que ça peut être le déclic, mais on a vu GameWard qui montre quand même dernièrement des performances assez solides. Ouais. C'est un petit peu la dernière chance pour LDLC. S'ils arrivent à gratter une victoire contre des GameWard puissants actuellement, qu'on fait une série de 8 victoires, 6 victoires, pourquoi pas du côté des LDLC, mais c'est un petit peu la dernière chance ce soir, on va pas se mentir. Il y a eu beaucoup de défaites stackées, mais pourquoi pas, on a déjà vu des Miracle Run dans l'e-sport et on est parti directement dans la draft avec Dan qui s'est fait ban sa queen. Oui, il s'est fait ban queen. Certaines... Après, GameWard, ils ont pas... Ouais, ils ont pas trop l'habitude de jouer sur le top side, quoi. Du coup, je pense qu'on va vouloir donner un pick à Irrelevant, certainement en blind. On sait que LDLC, ils aiment bien donner à Dan ces picks-là. Il me semble que d'ailleurs, les 2 wins de LDLC, je crois qu'il y a une game de Dan sur 7. Ouais. Et il y a une game de Dan, je crois que c'est sur G. Sur mort de la deuxième win. Ah oui, c'est moi, ouais. C'était. Il avait solo carry. D'ailleurs, il fait que des bonnes games Dan finalement. Donc, Après, bon, c'est un joueur quand même qui vient d'un split, ou une saison complète, LEC. Ouais, il a l'expérience Dan. Peut-être que du côté de GameWard, on veut blind pick sur Renekton. Il a fait une game de fou hier sur Renekton et Relevant. Ouais. Et du coup, on banne le counter pick. Comme vous le savez, la Queen Cleanse qui est très forte contre Renekton. On avait vu ce matin une réponse en LCK, c'était Chips qui avait mis sur Twitter le Renekton Prowler contre Queen. On aurait peut-être pu voir ça aussi, mais bon, après ça reste plus simple de l'enlever directement dans la draft. Ils ont ban Azir pour Toucouille sûrement. Ouais, Toucouille qui a vraiment fait un très gros travail sur toutes ces games de Azir. Il a stacké du MVP avec ce pick. On décide de le target ban, c'est vraiment un target ban du côté de LDLC. On est capable de le blind du côté de GameWard et on récupère le Udyr. Le Udyr qui sur Loulex a fait du bon taf jusqu'à maintenant. Ouais, on prend Rel en réponse. On a lock Rel, ok. Après, il faut voir, est-ce qu'on prend... je pense qu'on va dans tous les cas vouloir lock un jungle. Ou est-ce qu'on veut prendre directement la DC pour aller avec? Il y a Samira qui marche pas mal, il reste Kai'Sa aussi. Et donc on prend Olaf. Olaf, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il a été nerf, il a été permaban et on le sort du côté de Manati. En plus, Manati connaît bien Udyr, il doit savoir ce qu'il doit faire contre un blind Udyr. Avec la Rel, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, je pense qu'il fallait sécuriser un jungler dans le sens où il y avait déjà Lilia. De ban, on avait eu dire, je pense qu'il y aurait eu 2 bans jungle de plus si on prenait pas. Et du coup, on prend ban. Donc le Renekton, c'est pour ça qu'on avait ban la Queen. Et on prend la Orianna de Toucouille, ça semble logique. Le Azir était ban en plus, donc ça enlève une réponse. Il reste Vel'Koz. Ouais, pas de surprise du côté de Toucouille, très fort sur ces pics là, c'est l'un de ses meilleurs pics. Je sais pas si Eka va jouer Vel'Koz, je pense pas en vrai. Ouais, possible, il a fait une petite game hier, il pourrait se réchauffer. On décide de secure la top lane. C'est vrai qu'on va se prendre beaucoup de ban au niveau du top si on ne pique pas maintenant. Et du coup là c'est Aika qui va sans doute recevoir des bans. Ouais, 2 bans mid certainement pour Toucouille. Après, est-ce que Toucouille a réellement besoin de ban? Je sais pas, il y en a... Même s'il a Syndra, il sera pas embêté. Je pense pas qu'il ait trop peur de Vel'Koz, Toucouille. On se rappelle des match-up Toucouille contre Ronaldo l'année dernière où... Peu importe s'il avait la Orianna ou la Syndra, il s'en sortait toujours très bien. Vraiment trop fort sur ce genre de pick. Je pense que le match-up il gère. Après, Vel'Koz, c'est surtout que s'ils prennent Vel'Koz et le DLC, je pense que c'est encore une fois un peu comme hier. J'en ai parlé un peu avec Eka en DM et je lui disais que globalement, je trouvais que c'était pas un bon pick. En fait, quand il y a Udyr en face, tu veux pas trop jouer Vel'Koz parce que les tanks c'est pas un problème, mais quand le tank il a 600 MS constante. Tu ne peux pas toucher de spell. Donc Vel'Koz c'est pas foufou. Et on banne des ADC chez GameWard. On banne des ADC, surprenant, je m'attendais plus à aller voir ban des supports. Après Rel c'est tellement fort que... Et Seraphine est déjà sorti, donc finalement avec Rel on est tranquille. Ce sera Vayne, joli ban en vrai.
On fait bien, je pense. On sait qu'Elam est capable de jouer n'importe quel pick, que ce soit de la Kalista, de la Samira ou même de la Ashe. Il a été insane dans tous ses games. Il n'a pas resté grand chose en ADC. Hein. Ouais, il reste. Attends, mais il reste le Ezreal, je pense. Ouais. Senna a été ban aussi, hein, du côté des LDLC en première phase de ban, donc il n'y a plus grand chose. Non, mais Kalista fait un traiton, on s'en fout de ce qu'il dit. Carnage, laisse tomber. Il reste Kalista, Draven, pourquoi pas, avec tous les picks qui sont sortis. Ce sera Victor. Ils vont last pick ADC. Alors là, c'était surprenant. Mais pourquoi pas après tout. Après, il a pas forcément last pick mid alors que c'est déjà montré. Ah, c'est vrai qu'il reste Aphelios, on n'y a pas pensé, mais les deux ADC savent très bien le jouer. Après, c'est sur ce patch ou c'est sur. C'est sur ce patch où il y a le Kraken qui est. Ouais. Non mais Carnage me confirme dans l'oreillette que c'est sur ce patch là, puis derrière me dit non mais en fait j'en ai aucune idée. Bah, Carnage toujours là pour... Et le Thresh qui a passé toute la phase de pick, il est souvent ban en LFL. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui se le font ban. Sauf que Prime est très fort dessus. Ouais, Prime est fort dessus. Bah de toute façon Prime il fait toujours des games. Il y a eu il y a eu des bonnes games de Seraphine, une bonne game de Leona aussi. Ouais. Et puis bon, d'après Tréton c'est pas mal contre elle vu que tu peux flay, l'engage. Mais bon, les conseils de Tréton et les analyses de Tréton sont toujours à prendre avec des pincettes, donc on va voir dans la game, on n'est jamais trop sûr. Donc attention, et là MF qui aura été last pick MF du coup. Ah, j'aurais bien aimé un petit Draven de Hexakick. Ouais, bah après... En vrai, pour comeback les 8 wins d'affilée, L9 Hexakick sur son Draven, bon. Moi, je pensais qu'il allait le pick, hein, en 2-8, au pied du mur. C'est le Draven qu'il fallait sortir, c'était maintenant en fait, après, maintenant ou jamais. Est-ce que t'es si bien que ça avec contre Aphelios avec Draven? En vrai, le pick, je pense qu'il est trop dur à jouer actuellement. Je pense qu'il avait envie, mais il sait qu'il peut pas. Ça passe quoi. Ouais. Après on prend MF, en vrai le combo Rel MF on l'a vu quelques fois, il y a l'ulti Gnar par dessus, ça peut être même aussi avec un stun de Eka. On a une compo. En vrai ils ont une bonne compo, je trouve assez simple à jouer. Maintenant, ouais, des deux côtés, c'est vrai que c'est assez standard, il n'y a rien de bien particulier. Par contre, attention, compo LDLC, s'il se retrouve derrière, ça paraît difficile d'avoir ne serait-ce que des dégâts ou. Bah, ça fait penser un peu à la game que K-Corp ont perdu contre BDS, où ils ont ce combo justement Rel MF et ils mettent un full combo à la fin, mais ils sont tellement derrière que bah on tue personne quoi. Mais après, c'est pas forcément si simple que ça de passer devant pour Game One, parce qu'en gros on se fait counter pick top. Ah ouais, c'est sad. C'est Carnage MVP, on le rappelle. Carnage. Ah bah mais je crois qu'il fait gagner des coffres Hextech cette semaine dans CDM. Ah non, je sais pas si c'est cette semaine ou... Attends, on est day 2 de... Ouais bah c'est aujourd'hui. Ouais, non mais on va envoyer le bumper, du coup on va rentrer dans la game entre GameWard et LDLC, mais on va vous parler de quelques petits trucs, n'oubliez pas, Carnage qui offre des coffres Hextech cette semaine, on va vous en reparler juste après. C'est parti, dernière chance pour LDLC. Et c'est parti, dernière game de la journée, GameWard contre LDLC, la dernière chance pour LDLC, on n'a pas le choix, il faut gagner cette game et partir sur win streak derrière, mais en face on a GameWard qui sont plutôt au max en ce moment, donc attention, ça va être dur. Ça va être dur pour LDLC, les deux drafts qui sont pas mal, et avant que les clears de jungle commencent tout ça, n'oubliez pas Carnage qui offre des coffres Hextech cette semaine. Ah, il t'a mute, ouais, ah, c'est très très grave. Je me mute. Non, mais du coup, Carnage qui offre des coffres exacts, n'hésitez pas à le DM. Carnage MVP. Non, mais Carnage nous mute en plein cast. Mais Carnage est sad, il nous mute. Bon, c'est très grave, on en parlera sur le desk, hein, il nous laisse. C'est pas grave. On laissera Tréton en parler sur le desk parce que les codes ne doivent pas. Partir à la poubelle, il faut les utiliser, c'est que pour cette semaine. Mais bref, on en reparlera plus tard. Du coup, pour l'instant, on a juste GameWard qui pull pas. Attends, il a solo start avec son Udyr au vrai, ça ouais, il me semble, c'est assez spécial comme start sur Loulex. Peut-être qu'avec le Phoenix, ça se fait rapidement. Ouais, du coup, ils ont pas pull bot, du coup, ils ont la pressure sur la lane, ça... en sachant qu'ils ont le Thresh contre la Rel. Et du coup, les deux top laners qui pull pas.
On avait vu Blurzor aussi faire ça, la game juste avant, Vrace Golem avant d'aller faire le raid. Bon après il avait eu un starter assez spécial mais c'était sur sa Lilia, ouais. C'était sur Lilia. Ok, au bot on trade un petit peu. On agresse du côté de Yellow Star. Rien de spécial, 2 aftershocks au niveau des supports. Le Aphelios Conqueror. On passe level 2 avant. Au niveau de cette melee, je pense qu'on va avoir la pression du côté de Toucouille sur sa Orianna dans ce genre de match-up. On sait de quoi il est capable. Ouais, bon, on voit déjà très avancé. Quelques trades, après il joue la Corrupting, il a déjà claqué 2 stacks. En vrai, dans tous les cas, le match-up mid, il est pas censé y avoir grand chose. On joue tous les 2 TP, ça va farm. Je vois plus des choses se passer bot ou top. En vrai, le top, le match-up, il est quand même assez volatile parce que Renekton, si ça passe un peu devant Gnar, je pense que ça peut le bouger en début de partie. Et je pense que du côté de chez Gameward, on veut pas forcément que ce Gnar soit trop devant parce qu'après, on connaît Dandan. Il nous a déjà fait des sacrées performances, donc. Ce qui me surprend un peu, c'est le Gnar au niveau de son choix d'item avec le Doran Shield. On n'hésite pas à la jouer safe directement dans le début de partie alors qu'on est contre un Renekton. Mais comme tu l'as dit, il faut respecter Renekton, c'est très fort. En plus, ça peut dive vraiment hard avec le Udyr. Et on y va directement du côté de Yellow Star. On agresse. Attention, Prime qui va perdre l'aftershock. Le press d'attaque de l'AMF qui est parti. Encore une auto-attaque. Flash in d'Exakik, l'Ignite. First Blood du côté des LDLC. Très bon début de partie. On arrive à double kill au bot. Il y a plus de heal. On a un peu disrespect le passage level 3. Pour Prime, on se fait un peu surprendre. C'est pas mal pour LDLC qui arrive à prendre un petit lead au bot. On va pouvoir match le Carapateur, peut-être pour Manti, il va venir contest les Vrace. Est-ce qu'on arrive à en récupérer? Peut-être le gros, on a le Smite, là où Loulex l'a pas. Il y a Yellow Star avant, normalement, ça... est-ce qu'on va réussir à le récupérer? Loulex qui a pas l'air très inquiété là-dessus. On a le hook Prime sur le flanc, ça touche sur Manati. On y va ou pas? On y va pas. On aurait dû y aller, non? Ah, on aurait pu y aller, il y a le backup de Toucouille derrière. Manati qui va s'en sortir, forcé au flash out si Loulex qui continue directement. On y va à fond avec le buff de Mouvement de la Orianna. Flash out également pour Eika et pour notre ami Yellow Star. C'est bien joué de la part de Gameward, on prend 3 flashs là-dessus. C'est vraiment beaucoup. C'est une invade qui coûte cher. Peut-être un petit peu overreact le flash de Manati et du coup on se fait double carap. Et bon, je crois qu'il a quand même eu le gros. Il a quand même eu le gros au niveau des Vrace, mais ça met pas très bien. On perd un peu ce lead qu'on pouvait avoir potentiellement au bot. Flash Yoser, puis c'est surtout ce flash mid-jungle. Toucouille qui a le flash advantage et on a déjà vu Toucouille solo kill dans ces match-up match, donc faut faire attention. Et Udyr qui est très bien aussi, cette Orianna qui a déjà 10 CS d'avance dans le match-up. C'est clairement énorme. Après on a utilisé la TP des deux côtés, mais plus de flash sur Eika. Ça va être dur de rentrer dans cette game, hein. Il a acheté une tire assez tôt, il est derrière en CS, plus de summoner spell. Ouais, mais c'est Orianna devant, le Udyr qui va du coup avoir un peu la prio mid, est-ce qu'il va pas pouvoir un peu se balader tout ça? On a un rush bot tier 2 pour les deux junglers. Et en vrai, ce Udyr double carp, il est vachement en avance. Genre là, il a déjà fait son back, il revient, il va pouvoir clear son topside. Et je pense qu'on va potentiellement essayer de jouer autour du bot qui au final était mort en 2v2. Et je pense en ayant récupéré flash de rel, tout ça, on est peut-être pas si mal que ça dans la finalité. On n'est pas trop mal, en plus Elam a toujours son flash disponible. Au niveau de la top lane, ça se neutralise, hein. Tabi et Doran Shield des deux côtés. Ouais. On s'attend pas à grand chose sur ce topside, on va les laisser scale tranquillement. Alors en mid lane, il y a 15 CS là. Eka qui perd une grosse wave sous la tour. En plus, ça va revenir vers Toucouille quand il arrive sur la lane. Il peut potentiellement avoir un freeze. Toucouille qui est vraiment pas mal au mid là sur sa Orianna aussi. Ouais. Petite avance en XP là sur Elam. On n'a pas encore fait le back par contre. Manati qui revient encore une fois au vrai. On a mis une ward. Je crois que ça a été spot par Loulex. Loulex qui est level 6 hein, avant tout le monde dans la game. Oh attention, ça fight au niveau de la bot lane. Le grab qui va toucher sur Yellow Star. On a toujours le flash sur Elam, mais il y a le backup de Manati qui arrive sur le côté, une TP derrière. Du côté d'IR11, ça peut faire très mal au LDLC. Yellow Star qui se retrouve tout seul, sans flash. On part en roi du côté de Renek, on laisse le kill à Elam. C'est facile là-dessus, du côté des Gameward. On n'avait plus de mana, sur Exakik, on pouvait pas vraiment compter ça. C'est dommage parce qu'on avait quand même un back advantage sur Exakik. Il avait 2 épées longues. Mais on peut pas y faire grand chose. Après on perd quand même au top. Dandan sur ça il se met un petit peu bien topside. Mais bon, récupère un kill, récupère ce Drake.
Ouais, ça fait vraiment les affaires de Gameward. On s'attendait pas à ce que Gameward fasse un play gagnant avec Elam qui avait toujours pas back et qui ne demandait que ça, mais au final, juste avant son back, il récupère un kill en plus. Du coup, tout s'inverse en bot lane. C'est maintenant la bot lane Gameward qui a la main sur cette partie. Ouais, c'était important. Il y avait encore le flash de Elam, tu l'avais dit, du coup, il flash out. Ça peut être aussi une piste qu'on peut essayer d'utiliser pour les LDLC potentiellement. C'est 5 minutes de CD sur le flash de Elam. Avec la rel, avec le Olaf, si on arrive à forcer peut-être un peu avec les level 6. Et Irrelevant qui tient bien mine de rien avec ce blind pick Renekton. On tient au CS et en mid lane, c'est le gouffre, 20 CS d'avance pour notre ami Toucouille. Le flash toujours de disponible. Et Ouais, la pression qui commence au niveau de la bot lane. On a une belle avance en XP du côté des lames. Bon, attention de l'autre côté. Très belle lanterne qui vient sauver tout. Oh là 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 là, quelle intervention de Prime. Je pense qu'il a fait check le Bush River, il s'est fait cesser. Après, il y a eu le ulti Olaf, il a été forcé de Choco, il a été forcé de flash aussi. Ça va redonner un peu de pression au Victor, ça va le laisser souffler un petit peu et revenir dans le match-up. Et du coup, Toucouille forcé à bas qui va revenir. Certainement cette wave récupérée par Udyr au mid. Et on voit au bot que Prime joue un petit peu derrière. On a un peu peur, on n'est pas forcément avec une vision très très deep dans le bot side. Du coup, on veut pas trop se commit. Loulex qui reste dans le bot side pour potentiellement aussi cover. Ouais, et c'est dur d'all-in sur Exaki qu'il a une cleanse, hein. Même s'il se prend un grab de trèche par exemple, il sera assez safe. C'est dingue que notre ami Toucouille ait survécu avec ce face check dans le buisson face à Yellowstar et Manati. Ouais, après là, et Prime était là. Il y a aussi le TP advantage de Dandan qui l'a gardé sur le move tout à l'heure, donc on n'a peut-être pas forcément envie de tenter quelque chose bot side. C'est vrai, avec le méga qui revient avant aussi. Hein. Ok, ça erre. Ah, ça c'est un truc que font souvent les Gnar de toute façon, vu que comme t'es pas forcément tout le temps en méga Gnar, utiliser le CD de son R, c'est pas forcément du troll, ça lui met un bon trade sur la lane, il peut... Ça revient vite, il n'y a pas de coup en mana, c'est du bon poke en vrai. Hein. Ouais, non, c'est pas du trolling de le voir R sur ce timing là. On s'attendait un peu plus de dégâts, le W qui connectera pas. Sur Renekton qui tient le coup, hein. C'est lui qui a la pression sur cette lane. Et c'est important qu'il l'ait parce que, comme tu l'as dit, son opposant a la TP advantage pendant encore un bon 2 minutes 30. Ouais, après 2 minutes 33 minutes donc. Je pense que le match-up il commence à shift un peu quand le Gnar a le mythique. Je sais pas exactement ce qu'il fait, il y a plusieurs choix. Il y a quand même pas mal de Divine Thunderer souvent. Ouais. Et c'est un peu là que ça commence à shift. Et peut-être un anti-heal aussi sur le Gnar pour le Renekton. Ouais, le Thunderer qui fait le taf sur la durée, alors que le Stridebreaker c'est plus pour rentrer, je suppose, dans les fights. Et aller poser des CC, avoir un peu plus de wave clear aussi. Au niveau de cette mid lane, on tient le coup. Toujours 20 CS d'avance pour Toucouille. Et attention, on n'a pas le flash. On a récupéré la TP et mine de rien, on a la TP sur Yana qu'on n'a pas sur Ekai. On y va directement sur Yellowstar qui se fait attraper encore une fois par un grab. Est-ce qu'on va follow up du côté des lames? L'ulti qui va toucher derrière Yellowstar. C'est très clean du côté des lames. Pas besoin de summoner spell. Un simple ignite pour venir chercher Yellow ici. C'est très peu. On a tout gardé du côté Gameward. On a bientôt un ADC qui a ses 2 summoner spells. Prime qui a toujours son flash, on sait qui est le focus du côté d'LDLC. Yellowstar n'a pas de cleanse contrairement à Exakik. Il est deuxième qu'il a récupéré. T'es pas 6, il n'y avait pas vraiment moyen de go in, il y avait encore le Flay dans tous les cas. Et il se prend la box du Thresh. Oh attention Manati, très bon counter gank ici. Est-ce qu'on va y arriver? On va récupérer Prime dans un premier temps. La hache qui ne touchera pas, on se positionne du côté de Prime. On va peut-être se faire kite. Est-ce qu'on prend l'aggro de la tour du côté des lames? Oui, on la prend, interruption du côté de Manati, on reprend un kill. On y va, on chasse la hache qui va toucher Prime. Ça va suffire, Manati. Manati qui, sur ce counter gank, c'est plutôt bien senti. Il prend double kill, il a pris un shutdown, si je dis pas de bêtises, sur le Aphelios. Ouais. 2-0 sur ce Olaf. C'est pas forcément ce qu'on veut voir pour les Gameward qui se font un peu punir sur ce move, je pense. Un peu deep, un peu forcé sur Exaki qui avait ses 2 summoners, tu l'avais dit. Il y avait la cleanse, le flash. Il est mort quand même, mais au profit de 2 kills pour Manati. On a dû claquer beaucoup et ce Gnar qui avance en top lane avec ce Demolish. Une deuxième plate qui va visiblement tomber ici. Ouais, ça on doit avoir beaucoup de gold hein, dans les poches des 2 top laners là, on a une simple paire de bots. On voit hein, là le Renekton commence à avoir un petit peu de mal, il est mid-life, un peu forcé à back, on perd une plate avec Demolish. Ça commence à passer hein, là, on regarde quasiment 20 CS au top. Ouais. Du coup, Dandan qui commence un petit peu à s'envoler. On prend 2 kills sur Manati, donc on peut potentiellement se dire que ce Olaf va être accéléré sur son Gord Drinker. Oh le trade, ça trade back très bien du côté d'Exakik.
Attention Prime qui revient. Et il y a le Drake. On a choisi les lucidités du côté des deux supports. Herald utilisé sur la bot lane. On a encore la TP advantage pour le Gnar, là où le Renekton il lui reste encore une petite trentaine de secondes potentiellement sur la TP. Combien de plates? Ouais, 2, ça va tomber malheureusement. Il va manquer une ou deux autos. Attention Elam, on a la lanterne. On l'utilise bien pour zoner, attention parce que si ça pose une ward, il peut pas cliquer dessus. Bien ça. Ah là là, quelle erreur, quelle erreur. Il n'y a rien à dire là-dessus, on a juste été trop confiant. Loulex il va essayer de venir en backup. Mais c'est une erreur incroyablement bien punie du côté des LDLC. Il on fonce 3-0 pour Manati. Il n'y a même pas eu de ward, il a juste pas cliqué dessus. Bah en fait la lanterne a fade tout simplement. Il a pas cliqué dessus, il a flash out en plus derrière. Il a trop hésité à se dire je veux cliquer sur la tour, je veux pas cliquer sur la tour et au final voilà. Et du côté de Dandan on y va, on est parti sur un Stridebreaker, le méga qui arrive, mais tout qui est là premier à la décale. Est-ce que du côté de Dandan on a le flash? Oui. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Peut-être. On hold de la shockwave, le phase rush, on chase. Très bien joué de la part de Toucouille. On peut-être pu essayer d'anticiper la shockwave je pense. Ouais. On savait qu'il y avait le flash mais ça reste un flash out sur le Gnar, ça fait respirer, mais là au bas du coup on perd tellement 3-0-1 sur ce Olaf qui récupérait que là le Manati est super big dans la game. Hein. Ouais, on avait une avance de fou sur ce Aphelios qui était en 2-0 et finalement on a un petit peu craqué du côté GameWard, on a très bien puni du côté LDLC. Ça fait plaisir de voir que Manati là est dans un bon early game. On va voir ce qu'il est capable de faire avec ce superbe lead 3-0 sur son Olaf. C'est du bon travail. Et sans CS également, on a aussi récupéré un Drake grâce à ça. Les LDLC qui sont clairement dans la partie. Après cette early game bien punie. Et ce Gnar qui est en train d'évoluer dans l'ombre, 10 CS minutes. Ça avance vite du côté de Dan. On est even au gold en sachant que potentiellement, on n'a pas grand chose qui peut match le Gnar plus tard dans la partie. On a une bonne compo de teamfight. En sachant que si on a la pressure sur Dandan, il sera là plus ou moins toujours avant en teamfight. Et s'il l'est pas, ça veut dire qu'il est en train de pressure le side. Donc on est pas mal, ça temporise un peu le fait que Elam avait son spike mythique là où on était sur des composants pour Exakick. En mid lane, ça farm des deux côtés, on est à 0-0-0. C'est le Victor, dans tous les cas, il a le temps, il lui faut juste DCS pour avoir sa triple evolve et commencer à rentrer dans la game. Et on voit le DLC qui se met bien. Ouais, au niveau des Drakes, c'est une game qui peut durer longtemps. On a une âme océan qui vient d'apparaître, bien qu'il y ait qu'un seul Drake de chaque côté. Ce sera une âme océan et une game qui, avec les pics, peut potentiellement durer longtemps. C'est très even pour l'instant. Ouais, c'est assez even. On voit pas vraiment un gros lead passer. On a potentiellement ces 3 kills sur Manati avec ce gros shutdown. Il a son Gore Drinker. Il peut se permettre de go in un peu avec la compo. Ce qui est un petit peu dommage du côté LDLC, c'est que tous les kills sont sur jungle support. Ça reste ok, mais niveau scaling, on aurait quand même aimé avoir un petit peu d'avance sur ce Victor ou cet MF. Ouais, surtout un Victor. Pas leur mythique, là. Un Victor, c'est intéressant dans le sens où, avec la nouvelle fonctionnalité de son passif, avec les KP, ça te donne des stacks et du coup, t'as tes améliorations plus vite. Là, il doit certainement avoir son E amélioré, mais il a certainement pas encore le Q. Il doit pas en être très très loin, mais on aimerait bien lui donner quelques KP pour qu'il récupère sa triple evolve, l'amélioration du stun, du R, tout ça. Beaucoup de ping au niveau de cette mid lane, on ne veut pas lâcher ça du côté des LDLC. Niveau 11 sur Eika, ce Victor, hein. Ce Victor qui aura quand même tenu le coup, seulement 10 CS de retard et un scaling assuré du côté des LDLC. Ouais, et ça malgré le move un peu forcé au Vrace qui lui avait coûté son flash sur Manati aussi. On s'en sort pas mal. On voit Renekton qui récupère son mythique. Bon là de toute façon les mythiques qui commencent à être complétés un petit peu partout. On a le mythique sur Exakick. Il va certainement bientôt y avoir le mythique sur Eka aussi. Sur Toucouille certainement aussi dans la foulée. Mais ce pick Gnar me fait peur sur Dandan. Il a fait Viscérateur. Gnar, tu en parles, il vient directement attraper Toucouille ici. Les dégâts sont très très bons. On a réussi à l'hold de l'ultimate. On le touchera max range sur le wall. Toujours aussi précis Dandan, mais ça ne suffira pas. On a le backup de Eika de l'autre côté, mais c'est un 2 contre 3. Plus de CD du côté de Dandan. Plus de flash. Il a été burn par la décale de Toucouille tout à l'heure. Et de l'autre côté, Manati qui vient encore une fois attraper Elam. Il y a 2 teamfights très dissociés dans cette partie et Toucouille qui n'a plus grand chose. Le flash de Yellowstar. On récupère le kill sur Victor, et là Manati qui essaye d'aller un petit peu plus loin dans le fight. Irreleven qui se repositionne avec son Slice and Dice. Ce sera finalement un 2 pour 2. Un 2 pour 2, c'est dommage. Manati il a flash in pour le Q-spell et au final il me semble que c'est Elam, il est mort de l'ignite de Rel. Du coup Manati qui a peut-être un peu waste son flash. On aurait peut-être été un peu plus tôt dans le fight au top. On aurait peut-être récupéré un peu plus. Mais c'est quand même à l'avantage de LDLC parce que
Bah, on a la pressure sur le move, on a forcé les backs, on va récupérer cet Herald. Dandan qui a gagné beaucoup de temps, l'ulti qu'il a touché max range sur Toucouille était vraiment excellent, je pensais pas que ça toucherait, quel que soit le champion, toujours aussi précis. Et ça Et va du coup être, ça fait un kill sur Victor, c'est pas mal. Hein. ça va être une âme océan en plus dans la game. Et une âme océan, bah, sur les deux compos, ça semble vraiment très très fort. On a de la Et là, front lane. Toujours premier au gold malgré ses petites erreurs, il reste fait dans la partie. Ah, c'est toutes les plates qu'on lui a donné au bot avec l'Herald certainement. Oui, cette arme sur Aphelios qui vient découper les tourelles, cette fois-ci il faudra cliquer sur la Ah. lanterne. Oui, faut pas troll deux fois. Oh attention le grab, encore il est du côté de Yellowstar, est-ce qu'on a les dégâts du côté de Gameward? Ça va tomber. C'est très bon, Yellowstar qui tombe juste avant le Drake. Attention du côté des LDLC, on va sans doute devoir concede cette tourelle ainsi que ce dragon. On presse du côté des Gameward, les grabs de Prime qui sont Ouais. insane cette game. Même cette- au niveau des lanternes, il fait un taf de fou. On a encore essayé de punir le play lanterne sur la tourelle. Mais cette fois-ci ça passe tranquille. Et encore une fois, le grab. CAR. On va peut-être. On récupérera pas cette tour. Mais je pense que c'est un free Drake pour les Gameward qui en prennent un deuxième. C'est peut-être un peu dommage du côté de chez LDLC. Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû laisser cette tourelle pour derrière qu'on teste le Drake en 5v5? On avait, je pense, les moyens de le faire. Bon, du coup on lâche un Drake, ça reste le deuxième Drake, c'est pas non plus la fin de la partie, dans le sens où je pense qu'au scaling, ils sont pas trop mal. Hein. Parce que je pense que plus la game avance, plus le Gnar gagnera en side. Et ce Gnar, ça va être un problème. On l'a déjà vu là sur Toucouille, il a failli quasiment la 100-0. Ouais, on tient le choc. On va voir. Du côté du Victor, on a vraiment un build qui met du temps à se mettre en place. On a fait le collier, Ah, il a... l'anti-heal et la tire, ça met du temps à démarrer. On est sur 3-4 items différents. Mais ça va venir encore une petite dizaine de minutes pour ce Victor et Après, est-ce qu'on pouvoir rentrer avait, dans les fights. est-ce qu'on avait comme il se doit. vraiment besoin de cet anti-heal sur le Victor là tout de suite? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu early. Après, il y a un Estropieur en face. Mais Ouais. bon, le seul anti-heal de Exaki était peut-être suffisant ici. On aurait bien aimé avoir le mythique quoi. On est quand même à 20 minutes. En tout cas, ça va être à Manati de carry les fights parce que Aphelios contre Olaf, tu ne peux tout simplement rien faire, tu te fais courir dessus. Il reste la lanterne, certes, mais si Manati trouve une bonne engage, on l'a vu au fight tout à l'heure, il a Ouais. juste Ah, le... one shot le Aphelios. Faut faire qu'il fasse attention à LDLC parce que tout coup il a fait un build très très carry. On voit beaucoup de Orianna faire la tire, faire le Séraph, mais à côté c'est souvent un Liandry et là il a fait Luden, bot peiné. Ouais, j'aime beaucoup ce choix parce qu'en face il n'y a pas vraiment de RM à part sur le Victor. C'est le seul AP de sa team, il le sait, il a un petit peu d'avance. Ah, je suis Fait plaisir, d'accord. bot de Magic Pen Luden On et c'est voit vrai que ça va souvent- faire très mal. On voit souvent des Orianna et des Victor faire des Void Staff, trucs comme ça, alors qu'il n'y a pas beaucoup de RM. Mais là, le choix de Toucou, il est bien. Il va avoir Séraphin en deuxième, il fera peut-être même un Rabadon en 3. Ouais. Et en vrai, son Spike 3 items avec bot peiné, plus la peiné qu'offre le Luden en mythique. On va dire, là, une Shockwave sur Manati, s'il n'est pas en range de mettre un Estropure sur 2-3 personnes, il peut se faire 100-0. Hein. C'est vrai que le scaling Magic Pen sur tout coup, dès qu'il aura le Void, etc., ce sera quasiment des dégâts bruts qu'il mettra. Il prend les responsabilités. En tout cas, dans cette game, on le voit au niveau de son itemisation. 2 items déjà sur Elam. Et Loulex en chasse directement sur Exaki qui a la Gale Force repositionnée. On prend très cher la cleanse qui est forcée par Loulex. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu loin? Et non, Prime est toujours là avec sa lanterne. On force même une TP du côté d'Aika. Encore un très bon play du côté des LDLCOL. Ouais, on force Du côté des une Gameward, pardon, autant pour moi. Et du Une côté des TP. LDLCOL, on arrive à se repositionner, certes, mais on claque une Gale Force, une cleanse et on enchaîne rapidement. C'est pas Du vu côté des Gameward, back. c'est Nashor qui est engagé. Parce que du côté des LTCOL, on va pouvoir répondre. On a un ultimate sur Yellowstar qui peut aller assez vite. On a très vite scout ce Baron Nashor. Et on a la pression botlane avec Dandan qui a un niveau d'avance, qui a Et la là, pression, qui a Herald. cet Herald. Ça va certainement prendre la... Je pense qu'il peut prendre la T2 pour le 1v1. Ouais, ah bah là il est très très bien. Il a sa poigne en plus dans le 1v1. Il a pas encore il n'y a pas encore les Sterak pour le Olaf Gnar. Quand on aura ce Spike Sterak sur les deux, ça sera vraiment huge. On a une cote épineuse pour le Udyr. On a le Liandry enfin pour Eka. Ça y est, on commence à débloquer les items du côté des LDLC. Et ce Drake, du coup, dans 1 minute 40, certainement le prochain objectif qui sera vraiment joué, où on aura peut-être un fight. On voit les équipes qui commencent à back, Manati qui finit de clear son top side. Parce que là, ouais, Gameward toujours devant en gold. C'est 2 dragons, de bons power spike de leur côté.
Troisième dragon, ça commence à faire beaucoup. Il va peut-être pas falloir le laisser filer du côté des LDLC. Et le double Sterak, tu en parlais. Ah, ça c'est fort. Hein. Sur le fight au niveau du Drake, là, le double Sterak peut faire vraiment la différence. C'est maintenant. S'il y a un comeback cette année pour LDLC, c'est maintenant. On a les 2 Sterak. On a le Olaf inarrêtable et une téléportation de Irreleven dans le back. On commence à rentrer dans le fight discrètement. On n'a pas l'air d'être vu. Le Dominus qui part. On arrive en flanc sur Exaki qui n'a plus de cleanse. Très bon stun, très bon zoning de la part d'Irreleven. Manati, est-ce qu'il va rentrer dans le fight? Il a ses 2 items. On tient le coup du côté de Yellowstar. Tout a été claqué sur lui. Manati peut-être free DPS là-dessus. Non, il va se faire zoner. 0 pour 0. C'est pas mal, on a claqué. Regarde des deux côtés. On a claqué beaucoup chez GameWard. Dan qui a TP, du coup qui va zoner. On a le push au mid. On va push mid, c'est très bien. Récupérer la tour. On R. Ça touche, mais c'est faible. C'est faible. Là en vrai, raté. On est pas mal chez LDLC. On a bientôt le Mega Gnar. On a un flash chez Dan. Je pense qu'on va concede du côté de chez GameWard. Et le Mega Gnar sur Dan. Attention, on est dans un couloir du côté de GameWard. Que se passe-t-il? On arrive à se repositionner encore une fois. Une très belle lanterne de Prime. Et heureusement, c'était gratos pour Dan. Il était 4 dans ce couloir. En Mega Gnar qui fait peur. Hein. Et là, du coup, du côté de chez LDLC, on a la position, on a la tempo. Où il a raté son ultimate. Il va falloir reculer la Shockwave qui va attraper. Et il cale là-dessus. Aïe, 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 aïe. On s'est un petit peu mal compris. On a trop hésité du côté de LDLC. On a voulu utiliser ce Mega Gnar, mais on est resté un petit peu trop longtemps. On part au niveau du Nashor, on a une TP de Tukui qui est en train de back, qui va certainement TP dans le Nashor. GameWard, est-ce que Elam a les armes pour ce Nashor? On va voir ce qu'il va récupérer après son arme verte. Ah non, c'est un peu délicat. Après, on a pas de quoi one-shot un Nash. On veut forcer un 5v4. On veut forcer le 5v4, il n'y a pas de TP sur Eka. Il y a flash sur Manati, il y a tout sur Manati, hein. C'est un flip. Il n'y a pas le méga encore, on est un peu low chez Dan. Manati, c'est maintenant. La Manati se lève. Le grab. C'est un 50-50, il va le voler. Il va le voler, il va le voler. Il va le voler. Manati qui vole ce Nash. C'était sûr. C'était sûr, incroyable, on le voyait là, il a pas tremblé. Il s'est fait attraper en plein milieu. Il a pas tremblé une seconde, il était là. Non. J'ai mon Estropure, non. J'ai mon Sterak, le Nash est low, smite terminé. Manati, terminé. Clutch. On va quand même perdre le Drake, mais on récupère 4 buffs Nashor. On aura la pressure sur la map. On voit Dan qui est déjà au top pour appliquer le buff Nashor. Bon, on est quand même à soul point pour les GameWard. Dans 5 minutes, on aura l'obligation pour LDLC de contest Drake Océan parce que Âme Océan sur un Renekton Udyr qu'on a déjà un petit peu de mal à tuer, ça c'est compliqué. Là en plus on a le Sterak sur Renekton. Un peu dommage ce catch sur Eka au mid qui donne Nashor. Enfin qui donne bon le Steam Nashor, mais du coup on a le Drake derrière. C'est dommage, je pense que chez LDLC on avait bien joué le coup, ouais. On avait bien encaissé, on aurait peut-être pu retourner sur le Drake, prendre ce Drake et après jouer le Nashor tranquillement, mais Manati qui arrive, clutch. On l'a décrié hein, cette saison ici. Ouh, attention Yellowstar qui se fait attraper encore une fois. La plante qui va être deny par Elam. Très bien joué du côté de Yellowstar. On n'a pas de flash, une lanterne. Ce sera une 5ème mort pour notre ami Yellow malheureusement. Oh non, c'est délicat, hein, c'est délicat parce que là on voulait utiliser ce Nashor. Et Loulex en chasse directement derrière qui va peut-être après Manati. On force l'ultimate. Très bon pressing de la part de GameWard. On perd malgré le Nashor en face. Et Prime ils en sont trash hein. Là encore une fois qui vient de lui tout seul de catch Yellowstar, prendre la plante pendant le E, on a un free catch sur Yellow et du coup ça annule quasiment ce power play Nashor. On perd un buff, on perd l'ulti de Manati. Oh attention Irrelevant, un gros shutdown sur lui, on se fait attraper par Dan peut-être, le backup d'Eika, on va avoir les dégâts. L'ultimate, on n'a pas d'ulti du côté d'Irrelevant, il le bum dans le champ de Victor, c'est si intelligent de la part de Dan. La créativité et le shutdown récupéré du côté de ce Mega Gnar. Très bien joué, hein, l'ultimate dans la zone de Victor. Très smart. En vrai, je suis même pas sûr qu'il l'a touché. Je crois qu'il n'a même pas touché. C'est vrai? Ouais, je crois qu'il non, attends, il l'a pas touché? Non, je crois. Comment il s'est retrouvé là? Bah, il était juste dedans en fait. Il a dash dedans? Bah non, il était juste dedans. Ok, moi je pensais qu'il était sorti et qu'il était re-rentré dedans. On verra peut-être ça tout à l'heure. Autant pour moi. Bah, je me suis totalement trompé là-dessus. Après, c'était moi, je l'ai vu revenir en arrière dedans. C'est très grave. Non mais après c'était créatif, c'est fine. L'idée était là, donc ouais. C'est ok. Ouais non mais il l'a mis dedans tranquille. Autant pour moi. On récupère le shutdown. Ça aurait été un peu mieux pour le Victor, tout de même seul AP dans sa team, meilleur scaling. Ça partira sur le Gnar. Après, on est proche d'un spike 3 items certainement chez Dan. Il a les composants. On fait quoi? On fait une Thornmail je crois.
Alors, on a l'air de partir là-dessus. Et l'Archange, ça y est. Archange, ouais. Infinity Sur Edge Eika. sur Elam. Est-ce qu'il l'a fait en deuxième? Non, il l'a fait en troisième. Il l'a fait en troisième. On a les 60% de crit. Et ce Victor qui a 2 items ennemis, qui commence à bien rentrer dans la partie. Il est à un niveau de son niveau 16. Et on voit maintenant que la tendance s'inverse en top lane. On avait 4 kills sur le Renekton, mais on a 2 niveaux d'avance. Du côté de Dandan qui vient de récupérer ce shutdown et qui fait fuir ce Renekton. C'est peut-être encore une fois sur Dandan qu'on va devoir compter pour débloquer la partie du côté de LDLC. En tout cas, comme tu l'as dit, sous le point dans 2 minutes. Ouais. Faire attention du Bah, côté je de LDLC. pense que là, personne peut trop gérer Dandan. Et Dandan peut faire un taf énorme en teamfight et en side. Du coup, le Pignar qui commence à vraiment être problématique. Mais bon, chez les carries de GameWard, on a 3 items. On a cette IE chez Elam. Et on connaît, hein, Aphelios, malgré les multiples nerfs, ça peut toujours faire des choses en teamfight assez incroyables. On n'a pas le Void Staff chez Toucouille. C'est vrai que les AOE font très peur du côté de GameWard entre le combo Shockwave Aphelios avec même un Renekton là qui se rapproche de son niveau 16. Ouais, bah Ça fait après, très peur. on a les flashs du côté de chez LDLC pour ce fight au Drake. On va voir, tous les flashs sont up dans la game pour ce Drake. Il y a 1 minute, on commence à se rapprocher un petit peu. On a un hook sur Manati. Qui touche. Attention, Manati force utiliser son ulti. Manati. Il a le Gordrinker, il a le Sterak content qui est très belle ulti de Exaki pour dissocier le fight. Irrelevant qui se retrouve derrière mais qui va tenir. Udyr qui vient prendre ce kill sur Manati. Le champ qui va stun une fois de plus Elan. Dandan il va falloir y aller. Dandan il va falloir y aller. Il faut sortir un méga Gnar là-dessus. Sinon ce sera la soul pour l'équipe en face. On se fait zoner. On n'arrive pas à rentrer dans le fight. Il n'y a pas vraiment de follow-up. Ça va être raté une fois de plus. C'est difficile pour Dandan dans cette river. On a respecté du côté de GameWard. Il se fait bien zoner. Il y a les lanternes, il y a les flays, il y a ce Udyr à 600 de MS qui met des stuns, qui sort. Là, on n'arrive pas à le bump contre le mur. Du coup, on a Manati qui est mort 18 secondes, mais il sera quand même sera là pour le Drake. Hein. À moins qu'on trouve un catch ici. C'est sur Exaki qu'il a une clean. Prime qui n'hésite pas, on perd le flash. Loulex qui essaie de rentrer dans le fight, mais attention, ce Victor, il faut commencer à le respecter. On s'approche du niveau 16 pour Eika. Et on a déjà le méga. Hein. Niveau ultimate, on a absolument rien du côté des GameWard. Du côté des LDLC non plus. Si Dandan se retransforme, il peut mettre un méga Gnar sur ce Drake. Manati est en train d'arriver. Pour LDLC, les ultis reviennent. Manati qui arrive sur le flanc. On est relativement low HP du côté de GameWard. Très bon zoning de Toucouille qui vient calmer Dandan, qui aura beaucoup plus de mal à rentrer dans ce prochain teamfight. Manati qui a le flash, hein, qui peut encore une fois, Yellow Star, très belle ulti. On arrive à donner une bonne engage. Manati qui rentre dans le fight, qui arrive derrière sur Elam. Il arrive à bien temporiser sur la backline, mais de l'autre côté, c'est Renekton en train de faire la loi sur cette backline. Il vient déchirer les LDLC. On y croyait, on avait l'avantage au niveau des ultis, on avait ce flanc de Manati. Ah, c'était compliqué, Manati. Irrelevant. Mais Manati s'est fait laver. Il s'est fait laver par le Aphelios. Ah, il s'est fait calmer par Elam. Ah, le Aphelios, il lui a mis un Q-spell avec le... Je sais même pas comment s'appelle cette arme, l'arme rouge globalement. Il l'a séché. Avec le Kraken, l'IE, Manati a fondu malgré le Sterak. Et de l'autre côté, tu l'as dit, Toucouille Irrelevant qui ont fait le travail. Et du coup, on a la soul. On a la soul océan. Et ce Nashor en plus, on commence à voir la fin du côté de chez GameWard. Parce que là, si on groupe... et même si on envoie Dandan en side, avec le buff Nashor sur ce Renekton, est-ce que vraiment il peut le pressure? Je suis pas sûr. Et là on va revoir ce fight, Loulex et Prime, low HP, un peu plus d'ulti du côté des LDLC. On voit Manati sur un très bon flanc, mais là regardez les dégâts des lames. C'est incroyable ce qu'il a mis à Manati et derrière. La Shockwave, la Shockwave qui clôt le fight. On a la misfortune, on a le Gnar. Et au final, ce Pignar qui est problématique, mais c'est tellement bien géré en teamfight, il a tellement pas d'opportunités. Et là c'est vraiment le carton plein du côté de GameWard parce que c'est niveau 16 sur Toucouille et Irrelevant, la Soul, le Nash, le Power Spike d'item avec cette gargole sur le Renekton, ce Void sur Toucouille. Là on a beaucoup trop et on y va directement, on essaie d'attraper Prime ici mais il est très tanky. Manati qui se fait encore une fois sécher, très bon barrage de la part de Exakik pour repousser les ennemis. Mais on y va du côté d'Irrelevant, on rentre dans le fight, on voit cette gargouille et l'ulti des lames qui vient exterminer la compo des LDLC avec Irrelevant. Ouais, on avait les bonnes armes chez Elam, on avait les bonnes armes. Le montant de dégâts qu'il a mis juste au R, Aphelios, 200 ans. Ah mais là les 200 ans ont frappé très très fort les LDLC. C'est dommage à chaque fois du côté d'Exaki qu'on trouve des bons ultimates. Oh là là, Loulex, mais les movements.
Sur S4, sur son Udyr, caché derrière ce costume. Ouais, Il lui a mis un stun pendant son bump et il a réussi à sortir. Le pic Udyr, bon, du coup, on perd Mechanical top. diff sur Udyr, c'est quelque chose. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on essaie de finir? J'ai l'impression qu'on veut finir du côté de chez Gameward. On y va. On peut overstay avec une âme océan. Ouais, Remonte full HP. le Aphelios qui met une petite auto à 9000 de range qui régène des HP. Intéressant. Mais du coup, voilà, et là en plus il a les bonnes armes encore une fois pour push. On se fait shockwave chez Dandan qui se fait proc son Stera qui va devoir reset. On va certainement perdre cette. On a plus de barrage du côté T3 d'Exaki. mid. Ouais, on a rien pour gérer les lames là. Du côté de Manati, on a du mal à rentrer dans les fights finalement sans Ghost. On arrive souvent à kiteback avec cette lanterne. Et là, attention, on sent qu'LDLC veut faire quelque chose. Le méga Gnar en train de se stacker du côté de Dandan. On veut pas les laisser respirer là-dessus les Gameward. Il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Du côté des LLC, peut-être gagner un peu de temps pour Eika. Eika qui est top damage de la game, surprenant. Liandry sur 3 frontlaners. Ça, Ouais, ça reste les dégâts du burn sur un Avec le stuff qu'il a Victor. fait, Bah, c'est En pas vrai, mal je pense que dommage. son Liandry et avec tu sais juste son R qui proc en teamfight, Ouais. les E, les double E, bah voilà, ça Ouais. stack des dégâts. C'est vrai qu'il y a du point de vie en face. Et du coup, bah on se retrouve avec potentiellement un Elder dans 2 minutes 40 qui clôt la game si les Gameward le récupèrent. On sera un peu obligé pour LDLC de le contest. Mais bon, on a l'inhibiteur à l'opposé qui est down, qui va push. On TP au bot pour Irrelevant dans Zetukuy, c'est tout Il vient de qui TP. récupérer encore 2 items. Hein. Force de la nature sur Udyr. Zonia du côté de Toucouille. On est vraiment au max en termes de power spike. Les 4 items sur Aphelios qui vont faire très mal. Avec ce niveau 16, on a vu ce que l'ulti a fait au fight d'avant. Là, ce sera bien pire. On a le rapid fire en plus maintenant. Et du coup, bah, on push sur 2 lanes, on joue mid-bot. On a Exaki qui est en train de gérer la top lane, mais du coup, bah, on perd T2. Et même si pour les Gameward, on n'arrive pas réellement à récupérer quelque chose sur ces push, on a juste à reculer avec le contrôle vision dans le bot side. Et il y aura cet Elder. Comme tu l'as dit, il faut prendre ce temps du côté de Gameward, étant donné qu'on a la sous l'océan. Si on joue le fight en... Ouh, attention, Dandan, il va être vu par technique, il a le méga. C'est maintenant ou jamais du côté d'LDLC. On essaye d'y aller du côté de Dandan, on arrive pas à rentrer dans le fight. Loulex qui est très tanky, Dandan peut-être pour l'ouverture. Est-ce qu'on a un flash? Non. L'ultimate, encore une fois un petit peu raté qui va toucher personne. Très bon barrage de plomb de la part d'Exaki qui vient sécher notre ami Loulex. Irrelevant derrière, est-ce qu'il va tanker? Il a un Zonia, il a un Dominus, il a un Sterak et Dandan qui se fait pulvériser par Elam derrière. Les 4 items sur Aphelios, c'est beaucoup trop pour un late game. Irrelevant, on est toujours en vie. Il est intombable, c'est un monstre. Il sortira du teamfight mid-life. Irrelevant, 1v4. Bah après, Amo-Océan, Renekton, 3 items. Il a Gargoyle en plus du Sterak Gordrinker. Bon, c'est dur. On avait beaucoup d'éléments finalement pour gagner la game du côté de Gameward, que ce soit Aphelios ou Renekton, ou même tout le monde était menaçant. Bah, je pense qu'ils ont très bien joué. Je pense qu'on pouvait. Je pense que sur certains timings, on peut gagner pour LDLC cette game. Ouais, c'est un petit peu dommage. Alors, il manquait d'un petit quelque chose pour ces top les fights. Ils n'arrivaient jamais à avoir finalement le wombo combo qu'ils voulaient avec Manati pour clean up. Il y avait trop de dégâts de. Là encore à la fin, il met un R sur. Enfin, il essaye de R Toucouille, mais Toucouille qui Zonia pixel le R. En vrai, le pick Gnar qui était problématique, mais ils ont réussi à le gérer toute la game de manière assez efficace. Lanterne, Flay, il y avait la Orien qui zonait à la boule et tout. C'était quand même correct du côté de chez Gameward, mais on s'est peut-être fait un petit peu peur au début de la partie quand même. Ouais, ce qui était dommage, c'est que on a eu tous les kills au niveau du Olaf et de l'Arel, mais sans Ghost, face à un Aphelios complètement fed avec un Kraken, c'était dur finalement pour Manati de rentrer dans les fights. Et le desk va nous parler de tout ça. C'est à vous, les amis, pour cette dernière game de la journée. C'était bien sympa en tout cas. Première game ensemble, c'était cool. Let's go. Il y en aura certainement d'autres. Ouais, j'espère. J'ai pas de mots pour la qualité de cette transi. J'ai vraiment pas les mots, vraiment les gars. Les boss, J'ai vraiment les boss. Hein. Écoutez, on a pris du plaisir à vous écouter commenter. Maintenant, réceptionnez votre toast. C'est un peu moins du plaisir, bon messieurs. Malgré tout, Gameward qui donc s'impose pour ce dernier match de semaine numéro 5 en LFL. Tréton, je te vois sourire, mais tu dois être triste à l'intérieur quand même. LDLCOL qui ne trouve toujours pas la recette qu'il faut. Quand même. As-tu pu observer du mieux? En tout cas, dans la draft, qu'en as-tu pensé, Tréton? Dans la draft, ça commence pas très bien. Souvent, garder un aspect pour Miss Fortune,
C'est pas un truc qui pour moi est bon, surtout contre la composition adverse. Je pense que c'est T'aurais très, très préféré dur à le Draven jouer. Draven, Kalista, Ezreal. Ezreal aurait été pourquoi pas jouable ici, mais surtout d'avoir le last pick en ADC, c'est globalement gênant. Maintenant, leur draft, je pense qu'elle est bien, elle est forte, il y a des vraies forces, il y a un vrai late game avec le Victor. En early game, t'es chaud parce que tu as Olaf, tu as Rel, c'est des bons champions. La draft des Game Ward, elle est bien aussi. C'est juste que ils prennent de l'avance en bot lane à plusieurs reprises, la LDLCEL, et on va un petit peu le throw parce qu'on va trop loin du Quick Manatee dans une invade, parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça, on perd des flashs, on perd des ressources, et au final on finit par perdre la game et c'est vachement décevant parce qu'ils n'arrivent pas à snowball un lead. C'est vrai que cette game avait superbement bien commencé. Tout de même, Chips, la bot lane qui récupère une élimination en 2v2. Derrière, un superbe counter gank de Manatee qui le met dans une game que beaucoup de Olaf rêveraient d'avoir. Et ensuite, la transformation qui ne se fait pas. Qu'est-ce qui a manqué à ce snowball de LDLCOL? Ma foi, il y a eu. Bon, alors, le truc, c'est que Game Ward fait pas non plus une game transcendante, tu vois. D'accord. Mais c'est souvent LDLCOL qui a eu le lead. Même honnêtement, peu avant la fin du match, je crois que genre 5-6 minutes avant la fin du match, c'est eux qui ont un lead de 3000 gold, un truc comme ça. Après le Nashor, ils sont bien. Et le truc chez LDLC, je sais pas, genre on n'est pas bien coordonné. Il y a des moments sur les transitions entre différents plays, on hésite. Tu vois les champions qui font avant, arrière, gauche, droite, tu vois plusieurs fois et genre. Je sens qu'il n'y a pas une seule voix. En tout cas, ils ont du mal à tous suivre la même direction et on n'est pas forcément d'accord. Ou alors on ne sait pas exactement où on veut aller, tu vois. Mais le sentiment, c'est que c'est brouillon sur le decision making et ça se voit, tu vois, en permanence. En permanence, j'ai l'impression qu'ils cherchent la bonne solution. Et je te dis, sur les mouvements des champions, c'est et un peu par là. Et puis le truc, c'est que quand ils arrivent devant un play, comme déjà on n'est pas super bien coordonné à la base, souvent quand il y a une petite exécution à faire mécanique, pas souvent le skill shot il passe un peu à côté, tu vois, et du coup ça les fout dans le dur. Parfois le skill shot ou plutôt le smite shot passe complètement tout droit ici. Grand moment de highlight de ce match avec Manatee qui juste court dedans, vole le Nash et temporise la game. Il a bien joué, mais. Mais il y a toujours un mais avec toi. En l'occurrence, ça doit jamais arriver. Game Ward aurait dû soit le tuer plus tôt, soit counter engage sur le Baron Nashor, parce qu'ils sont quand même en 5 contre 4. Ouais. Maintenant, Manatee joue très très bien le coup. Il le joue en blind aussi, donc respect pour le style. Mais Game Ward aurait dû, je pense, juste turn et peut-être totalement juste tuer les LDLCOL ou plus zoner, en tout cas empêcher Manatee de rentrer aussi facilement dans le pit. Même si c'était pas toujours facile avec un Olaf. Et on parle un petit peu de trucs mécaniques, c'est souvent dans les teamfights. Déjà, on est d'accord que sur le decision making, on est pas forcément d'accord. Mais là, t'as Danan qui go in. Toi, LDLCOL est en train de reculer. Danan go in un petit peu tout seul. Teammate de MF part, c'est bien cool. Mais c'est un petit peu trop tard. On n'est pas forcément au même timing sur les combos. Et du coup, les teamfights vont pour les Game Ward. Et le problème, c'est que si ça fonctionne pas sur la carte, ça fonctionne pas en teamfight, tu vas perdre toutes tes games. Et c'est ce qui arrive actuellement à LDLCOL, qui ont plus des early aussi catastrophiques qu'au début de l'année, au début du split, ce qui leur a vraiment plombé leur split pour le coup. Il est vrai. Avec ses niveaux 1, ce fameux niveau 1 sur Manatee, etc., qui avait du mal à revenir. Là maintenant, leur lit, il est lissé, il est ok tiers. Le problème, c'est que tu arrives en mid-game avec trop peu de prise de décision et les teamfights qui sont trop faibles. Mais il y a une partie du travail qui a été faite du coup. Ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Là où du côté des Game Ward, ils ont pas très bien joué cette game. Par contre, les teamfights, ils étaient solides sur les appuis. Et les individualités, bien sûr, surtout des deux carries, on peut les appeler comme ça. Et même si j'ai envie de mettre un troisième carré, mais bon, ça c'est une décision perso. Mais voilà, Toucouille et Elam extrêmement solide. Elam peut-être tout particulièrement impressionnant dans ce match, sauf pour la petite lanterne. Oui, alors en early, elle était vraiment fail celle-là, mais bon, il veut trop jouer aux limites, ça peut arriver. Il y avait une tourelle à la clé, bien sûr. Ouais, bien sûr, mais enfin non, quoique. Il voulait auto-attaque la tourelle, j'ai eu l'impression. Elle était vraiment genre à 2 shots. Il a voulu grid. Ok. Mais oui, non, mais Elam, enfin voilà, pour ceux qui ont oublié son nom, anciennement Hades, vainqueur des EU Masters Spring 2020 avec LDLCOL justement. Donc c'est un joueur qui est hyper bon. Enfin vraiment, quand tu le vois jouer, à part son move sur la lanterne, c'est vraiment un excellent carry. C'est vrai que l'année dernière, on se demandait on se disait, il devrait avoir sa place en LEC, tu vois, ce joueur. Oui. Et puis même là, dans cette game-là, il était très très bon. Après, c'est étonnant qu'ils arrivent à last rotation quand même. Thresh Aphelios, qui est une très bonne botlane, je pense, contre Rel, même s'ils sont un petit peu ratés dans le 2v2. Dans la globalité, c'est vraiment une botlane qui fonctionne bien contre le champion. Il a très bien joué. Et au-delà de ces teamfights, il avait tout le temps les bonnes armes sur les bons timings. Et l'air de rien, ça fait la différence en ADC. C'est ce qui différencie les bons Aphelios des très très bons Aphelios comme celui d'Elam. Le MVP, messieurs, l'unanimité vous a-t-elle convaincu ou avez-vous quelques doutes qui subsistent? Team Elam?
Pour moi, c'est Elam. Hein. Ouais. Elam a été très bon. Tokuy a été bon aussi, mais encore une fois, cette paire de carry pour GameWard, elle fonctionne très bien. Mais oui, je pense qu'Elam, à part son play lanterne, tout le reste, c'était. Et puis honnêtement, Tokuy. La capé. Voilà, et puis il en a beaucoup des MVP déjà tout couille, il peut faire tourner un petit peu. Les dégâts qu'il a mis, la kill participation. Moi j'ai beaucoup aimé son ulti Aphelios Infernum, ça m'a presque rappelé les 200 Years qu'on a vécu tous ensemble. Oui, non, c'est vrai que il avait du stuff à la fin, son farm était juste insane, et c'est vrai que gros ulti de sa part. Ouais, mais c'est dommage pour LDLC. Il y a plusieurs moments où on se dit que les fights auraient pu mieux tourner pour eux, mais il y a des détails. Ça clique pas, mais il y a beaucoup de détails à la fin, c'est un peu la bouillie quoi. Bon messieurs, j'ai une très très bonne nouvelle parce que pour cette dernière interview, nous allons accueillir quelqu'un que nous connaissons bien, qui nous est très cher et qu'on n'a pas accueilli depuis bien longtemps. Au niveau... Non, c'est pas pour toi, c'est pas tout couille. C'est GoToOne qui va nous rejoindre sur le plateau. Goto, comment tu vas? Ça fait hyper longtemps, ça biche, monsieur le coach. Ça va? Bah ça va et vous? Bah écoute, pleine forme. Bon, il est un petit peu tard, hein, bien sûr, on est désolé. Encore merci d'avoir accepté les changements de planning liés aux pauses du début de soirée. La soirée se termine sur une victoire. La soirée se termine sur des GameWard qui accrochent plus que jamais le haut du classement. Tu dois te sentir extrêmement bien, Goto. Ouais, après, c'est vrai qu'on est un peu cafouillé dans cette game, je pense. On aurait pu la clean. C'est un peu le même problème qu'on a eu dans la game d'hier. C'est que des fois, on s'overexcite un peu trop et on a tendance à faire des petites erreurs qu'on fait pas d'habitude. Mais c'est clair que quand on compare aux semaines passées, on progresse vraiment dans le bon sens. C'est vraiment d'une façon assez conséquente et visible. Et c'est vrai que c'est extrêmement agréable de continuer à travailler avec ces joueurs-là dans ce sens-là. Tout est parfait pour nous pour l'instant. La vitesse et la marge de progression, en tout cas, sont extrêmement impressionnants. Comme c'est le cas, hein, j'ai l'impression, dans toutes les équipes Game One, parce qu'on avait déjà ce discours l'année passée. Gotsu, parlons un petit peu de cette draft. Dernière rotation, Aphelios Thresh. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir smurfé cette ultime draft de la semaine? Non, pas particulièrement. Ah après, je pense que... Comment dire, je pense que Rel, c'est vraiment très très fort et qu'on la laisse encore passer parce que je pense qu'on est quand même confortable, que notre botlane est confortable à jouer contre et qu'on a plusieurs botlane, plusieurs match-ups qui sont très fun contre. Mais sinon, non, je pense pas qu'on est complètement overdrafté celle-ci. Je pense qu'on a joué confort et que, comme beaucoup d'équipes en ce moment, quand tu joues confort et que tu progresses dans la bonne direction, je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est un petit peu le pari que vous prenez pour cette seconde phase de round robin, jouer un petit peu plus confort pour assurer les points, Goto? Ouais, je pense surtout on commence à vraiment trouver notre playstyle. Après, la méta va risquer encore de changer, mais surtout rester sur le même rythme, continuer à progresser pour en fait rester confort. C'est aussi une façon assez sûre de pouvoir, on va dire, travailler les fondamentaux, macro et de pouvoir aller de plus en plus vite sur notre rythme, etc. Donc pour l'instant, on prend pas trop de risques, mais je sais qu'on a quand même des joueurs qui ont des gros champions de pool et qu'on peut vraiment exploiter. Et bon, ça se voit déjà un peu, mais on pourra vraiment exploiter ça plus peut-être au niveau des EU Masters si on y va, je pense. Écoute, il est peut-être un peu trop tôt pour en parler, ou peut-être pas. Oh, tout couille, qu'on salue évidemment. Chipsou, je t'en prie. Non, j'ai dit Chipsou, toi. Non, mais on n'a pas entendu. Non, j'ai dit Chipsou, mutez-le. Moi, je vais juste te poser une petite question par rapport à votre style, Goto. Moi, j'ai l'impression que vous brillez pas mal avec des drafts qui scale en général. C'est ton avis ou de ton point de vue, GameWard a aussi un visage plus early game? Je pense qu'on a déjà le visage early game. C'est juste que on a tendance à trop rendre la balle. Par exemple, il y a beaucoup de games où on fait un petit throw en transition early mid. Et du coup, bon, plus pour secure ça, on essaie quand même de toujours assurer une draft assez homogène où on sait qu'on va pouvoir dominer une lane en early, une lane en late et qu'on a vraiment les outils pour être à peu près correct dans toute la game. En fait, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de cette assurance late. Mais c'est clair que, encore une fois, c'est confort, hein, on va pas se mentir, ça rassure et ça permet aux joueurs de s'exprimer et de pas avoir peur, justement, comme on a quand même une personnalité assez agressive, de pas avoir peur de pas faire cette agression parce qu'on va fail le late game et qu'on va leur donner, quoi. Traiton, vas-y, je t'en prie. Je voulais avoir, par rapport à l'équipe GameWard directement, est-ce qu'il y a un capitaine dans votre équipe? Est-ce qu'il y en a un qui lead un petit peu les troupes, que ce soit en dehors du jeu ou directement durant la partie?
Alors, durant la partie, c'est clairement Elam qui shot call et qui est vraiment. Que ce soit c'est ça qui est assez impressionnant avec lui, c'est qu'il soit devant ou derrière dans la game, il reste très stable dans son shot calling. C'est très rare qu'il parle plus ou qu'il soit complètement out de la game. Et c'est clairement un point extrêmement fort chez un joueur que je pense pas que tu peux trouver dans beaucoup de joueurs, même dans les shot callers assez respectés. Et après, en dehors du jeu, non, je pense qu'on est à peu près tous équivalents. On a une bonne ambiance. Chacun, c'est toujours le même truc. C'est chacun fait sa vie individuellement, mais quand on est groupé, genre on s'amuse et on rigole. Et il n'y a pas vraiment une personne qui lead. C'est quand t'as un tout couille à côté de toi, bon, il y a toujours un peu de fun. Tu vois. Bah, justement, parlons de tout couille. J'ai cru comprendre qu'hier, il avait essayé pour la première fois de sa vie le café. Est-ce qu'il s'en est remis? Voilà, c'est simplement la question que je voulais te poser. Je crois qu'il a pas beaucoup dormi et je crois qu'il a réessayé ce soir. Il a fait la moitié de la dose aujourd'hui et il était en urf juste avant la game. Genre, il en pouvait plus. Hein. Genre, je pense qu'il a fil électrique. J'imagine ce que ça peut produire sur un énergumène aussi joyeux. Quelque chose à rajouter, Tréton? Oui, moi je me pose la question, parce que tu étais en LCS l'année dernière, tu tâtes maintenant le niveau LFL. Selon toi, quelle ligue est la meilleure? Est-ce qu'il y a une comparaison que l'on peut tirer entre LFL et LCS? Je pense, encore une fois, c'est très différent. Attention. Je pense que ouais, alors je peux faire la langue de bois et dire c'est très différent, mais c'est vraiment le cas dans le sens où je pense quand même que la macro et c'est quelque chose qu'on sous-estime. C'est la macro NA, elle est quand même très basée sur la tempo et même si bon, clairement il n'y a pas de laning phase, ils savent pas utiliser leur champion au maximum. Au moins, on va dire en pure macro, ils sont quand même bien devant, je trouve quand même que la plupart du niveau de LFL. Donc je pense pas que voilà, genre je pense côté macro ils sont devant, côté micro, je pense que la LFL individuellement est bien devant aussi. Écoute, merci pour ce témoignage. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de créer un tournoi pour qu'on puisse aller au bout. Contre USA. Oui, je pense que c'est un tournoi qui part. Il y a peut-être le zoo français, pardon, j'allais faire une bêtise, mais le zoo français qui revient à la charge. Justement, pour rebondir sur la question de Tréton, je pense qu'il y a un joueur que tu as affronté ce soir que tu connais très bien, évidemment, puisque l'aventure américaine, tu l'as vécu avec lui. Tu l'as pourfendu. Pour le coup, je veux bien sûr parler de Eika. Un petit sentiment particulier. Il y a Soaz aussi en plus. Il y a Soaz derrière, évidemment, mais un petit sentiment particulier de jouer contre ton ancien joueur et pour le coup, tes anciens joueurs, même si Soaz maintenant a une autre casquette. C'est toujours, c'est toujours partagé parce que ça se passe pas très bien pour eux et c'est un peu dur d'envoyer comment dire des good vibes toutes les semaines, etc. Je sais juste que Jérémy, ça reste quelqu'un qui a une personnalité super positive et j'espère juste qu'ils vont se remettre dedans, qu'ils vont vraiment trouver leur on va dire leur playstyle et leur mood en fait d'équipe. Et c'est pareil pour Paul, genre faut se rendre compte aussi que pour Paul, genre il est passé de joueur à coach, il essaye et surtout il a pas du tout les mêmes problématiques. Dans toute sa carrière, il a toujours été au meilleur niveau. Là, il se retrouve à une ligue nationale. Alors c'est peut-être un peu con à dire, mais les problématiques sont pas du tout les mêmes, les basiques des joueurs sont pas du tout les mêmes. Donc pour parler un peu avec lui, je sais que il découvre un nouveau monde en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, que ce soit aussi hors du jeu, mais aussi dans le jeu en fait et dans les directions qu'approche l'équipe. Donc je pense qu'ils sont en train de se trouver et que de toute façon on voit il y a quand même une progression qui est peut-être pas la plus grosse de toutes les équipes, mais clairement le early game ça se passe beaucoup mieux et je pense juste il faut qu'ils arrivent à stabiliser peut-être quelques éléments individuels qui leur coûtent quand même assez cher en mid game et après pour moi ils peuvent arriver à contester le milieu de tableau quand même. Bah écoute, merci pour ces mots. J'espère que le public il sera réceptif. Bien sûr, on détourne également tes bonnes paroles au profit des MCES aussi. Occuper le bas du classement, bien évidemment, c'est une situation très inconfortable. Et voilà, on encourage bien sûr les équipes un peu plus en difficulté à maintenir les efforts et à rappeler également qu'une année de compétition, c'est une année. C'est pas seulement le segment de printemps. Merci beaucoup pour tous ces mots, pour tout ce positivisme. Merci beaucoup, Gotou. Merci à vous encore pour tout votre travail. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Il y avait carnage dans mon oreille.
Comme d'habitude. Mais merci encore pour tout votre travail et continuez à gérer les gars. J'espère vous voir bientôt. Écoute Bébou, t'es bienvenu sur Discord, n'hésite pas. Chipsou, peut-être un dernier mot. Non, bisous Gotou, tu sais qu'on t'aime. Bisous Allez, Gotou. Merci beaucoup pour l'interview. Bisous à tes joueurs, bien sûr, sauf tout couille. Let's go. Faut bien que je te soutienne à un moment ou à un autre, Tréton. Oui, non, c'est très bien. Ça me Calme-toi convient. quand même. Ça me convient. Je déconne. Merci beaucoup à Gotou, bien sûr, qu'on embrasse, ainsi que l'intégralité des joueurs GameWard. Maintenant, passons sur le résumé de la journée, messieurs. Fin de semaine numéro 5. Mine de rien, la saison avance à vitesse grand V. Voici le classement en sortie donc de cette semaine numéro 5 avec Misfits première. Évidemment premier, tout à l'heure j'ai dit une bêtise parce que j'ai dit BTS, occupait peut-être le haut, etc. Effectivement, égalité première place, mais dans le head-to-head, c'est BDS qui s'est incliné face aux Misfits. On s'en souvient, GameWard, Karmine Corp, Vitality B, juste derrière à peine une game, et une game en dessous de ça, Gamers Origin, une game en dessous de ça, Solari, une game en dessous de ça, Lazy Dream. Et après, bon, le peloton qui referme la marche avec LDLCOL à 2-9 et MCES à 1-10. On sent quand même un bottom 3 qui est en train de se dégager. Easy Dream, avec la semaine en 0-2, ça leur fait très très mal. LDLCOL et MCES, pour remonter, ça va être compliqué. Là où, en parlant de remonter, les équipes comme Solari et GameWard sont en train de frapper très très fort en LFL. Solari, GameWard, Vitality B, également, qu'on n'oublie pas qu'il y a eu un rough start tout de même dans les premières semaines. Effectivement, on a clairement changé de vitesse et le classement se dessine bien sûr pour isoler vos 5 équipes qui participeront aux playoffs. On abordera le sujet dès la semaine prochaine. On va analyser bien sûr tous les scénarios possibles, voir s'il y en a qui sont déjà résolus. Et à mon avis, on ne doit pas en être très très loin. Les pronos ? Les pronos, allons-y, messieurs. Je me gratte l'épaule. Mais juste de rien en fait. Enfin, je sais pas. Ça me saoule parce que j'ai clutch le Solari, mais c'est tout ce que j'ai clutch ce soir. J'ai quand même 2 erreurs. Ouais, là récemment, j'arrive pas à faire plus de 3 sur 5. Là. Ils sont les 4 sur 5 ou 5 sur 5. Ça veut pas, mais ça va venir, ça va venir. Écoutez, fait 4 toi Mais écoutez, avec Twitter, honnêtement, on collabore, mais c'est juste le feu. Alors, à noter que je suis un des premiers à faire les pronostics chaque semaine. Tu te tais immédiatement, Tréton. Tu ne peux plus me diffamer maintenant que Manon tweet l'ordre officiel. Ces dernières semaines, c'est vrai. Avant, c'était pas vrai. Justement, c'est les dernières semaines où je perf le mieux. En plus, c'est ça qui est terrible. Oh, il y a des attentats sur le plateau. Il n'y avait pas la caméra, bouffon. Malheureusement, il n'y avait pas la cam, mais c'est pas grave. On a apprécié quand même Robalas qui. Mais... tu peux jeter tes chaussures, il adore ça. Mais... Non, ces chaussures, il a des grands panards, lui. Il fait 2 mètres. Premier au classement des pronos de mon côté. Oh, bien visé, ça, super, digne de mes performances. Mais c'est à vous portant. C'est une honte. C'est une honte absolue. Chipsou qui ne clutche plus, moi qui suis au sommet. Enfin, l'équilibre est vraiment rompu dans cette pronostic de LFL. Mais j'ai la foi. Je pense que je vais revenir. L'année dernière, je m'étais exprimé en bout de sprint. Oui, je sais trouver un second souffle, donc j'ai foi, dans les playoffs notamment. C'est vachement resserré, personne en dessous de 50%, donc en soi, personne qui ne perdra son emploi pour le moment. Mais attention, Tréton, quand même, t'es sur la sellette. Je suis pas loin. Aïe, on va réfléchir à un petit gage si tu passes en dessous de la barre des 50, pourquoi pas. Alors non. Écoute, je vais réfléchir avec Arna, je suis sûr qu'il a plein d'idées très intéressantes. Bravo Twitter, bien sûr, pour les bons pronos cette semaine. Et nous allons terminer bien cette diffusion en remerciant bien sûr nos partenaires. Et voilà, un partenaire tout particulier, Domino's Pizza, bien évidemment, sur cet after show, avec voilà, toujours les spectateurs qui nous envoient leur délicieux dîner, leur délicieux setup. Merci. Fuck Carnage, tiens, bah écoute. Un homme de on récompense cette personne immédiatement avec des skins @Carnage MVP bien sûr sur Twitter. Pas besoin de le follow, surtout si vous le suivez, il ne répondra pas aux messages privés. Il faut bien sûr unfollow et envoyer un DM. Et sans formule de politesse, parce qu'évidemment, il ne les comprend pas. Messieurs, on a passé une bonne semaine, non ? Ouais, complètement. C'était la semaine du Classico. En plus, il y a un partout. Maintenant, on se demande si les deux équipes vont finir par se retrouver en play-off. Parce que, tu vois, si jamais il y a pas de, si jamais il y en a une des deux qui va pas en play-off, et si jamais ils se rencontrent pas, on restera sur un truc un peu inachevé et du coup on aura encore plus envie d'aller au split suivant. Mais... Avec les games qu'on a eu, que ce soit la première ou la seconde, un BO5 de ces games-là avec le taunt Twitter qui va avec.
Ah, ça va être, ça risque d'être assez lourd, en espérant bien sûr 5 games jusqu'au bout du bout. Merci bien sûr à Marex et Rebalas pour leur présence ce soir et l'excellent commentaire. Je dois dire que j'ai particulièrement apprécié le banter présent dans le. T'as dit quoi toi? Non mais moi je me souviens du toss. C'est vrai que le toss était pas ouf. On va en discuter, Marek. Ouais, on va en discuter un petit peu. J'avais encore des choses à faire, mais j'ai un petit peu oublié. Non, c'était pas ça. Oui, simplement la programmation pour demain, après-demain, les jours qui viennent. Si vous ne le savez pas, la Ligue coréenne a repris, bien sûr, sur OTP tous les matins à partir de 9h. Vous recroiserez principalement Noah. T1 DRX demain. T1 DRX, 9h du matin. À 9h du matin, ouais. Oh non. Tréton, quand même, tu vas te lever pour ton équipe. Tu vas pas te lever. On va lui dire de Piosik. J'espère que Faker va estomper. Ça joue des dingueries en LCK, ça joue des Renekton Prowlers Claw en counter de Queen, etc. Enfin, ils sont très 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 créatifs et bien sûr excellents. Donc n'hésitez pas à vous connecter à OTP si vous faites partie de la team matin. Oui, Chipso. Ouais. Et le LEC. Et le LEC, bien entendu, c'est quand? Qu'est-ce qui se passe? Et demain à 17h30, donc pour le LEC, pour le pré-show. Et si vous voulez vous remettre les games en tête, eh bien les gars, le récap LEC sur YouTube fait par mes soins cette semaine. Voilà. Absolument, n'hésitez pas à vous abonner au YouTube OTP, vous y trouverez bien sûr toutes les games que vous dégustez ici, en plus des récaps pour nos ligues coréennes et nos ligues européennes, et pas de LFL parce que Tréton le fait de son côté sans nous partager le contenu, c'est absolument honteux. Tu veux que je réponde quoi? Je rigole. Tu me mets dans Non mais tu fais du bon travail. Tu fais du très bon travail et il est sur LoL eSport, hein, bien sûr. Le récap LFL de Tréton et il est de très très haute qualité. Voilà, mesdames et messieurs, bien. merci. Bon toutou. Quoi? Non, vas-y, enchaîne. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis durant cette lourde soirée et longue pour le coup. On vous laisse bien sûr avec l'autre scène montante, bien sûr, le League of Legends sur mobile, Wild Rift, la faille sauvage. On a un petit mag récapitulatif qui vous est présenté par Samsung qui va venir conclure ce live. On vous laisse profiter, vous, les aficionados du mobile. Et quant à nous, bien sûr, on se dit soit la semaine prochaine pour la LFL, soit demain matin pour la LCK, soit simplement à demain tout court pour le championnat européen. Des bisous à tous, regardez ce cutie Robalas, prenez soin de vous et à demain quoi qu'il arrive. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, toutes les infos sur le dernier patch, tout ce qu'il faut savoir sur l'événement de la bête lunaire et comment savoir jouer Rakan, c'est le mag Wild Rift by Samsung et ça commence tout de suite. On commence avec la mise en place du patch 2.1 qui, on vous le rappelle, intègre la fonctionnalité du mode replay mais aussi 6 champions inédits. Il ajuste également les capacités de certains champions déjà présents dans Wild Rift, c'est en effet 6 champions qui voient leurs compétences augmenter, Jarvan, Tristana, Jax, Yasuo, Twisted Fate et Corki, tandis que Kennen voit ses propres compétences un peu revues à la baisse. Le patch 2.1, c'est aussi l'arrivée de l'événement de la bête lunaire. Il vous proposera des récompenses exclusives si vous remplissez des quêtes thématiques. Accessible jusqu'au 3 mars 2021, vous aurez donc comme mission de recharger des armes légendaires afin de gagner des tokens, échangeables en boutique contre des postures, des skins, des emotes et même les champions Xayah et Rakan. On termine avec nos conseils pour jouer l'un des derniers champions arrivés dans Wild Rift, le support Rakan. Le champion dispose des mêmes compétences que dans la version PC, mais dans Wild Rift, les runes sont forcément différentes, alors on vous conseille de le jouer avec Fontaine de Vie, Faiblesse, Chasseur Titan et Chasseur Génie. Prenez l'objet Vœu du Protecteur en premier item. Merci d'avoir suivi ce mag Wild Rift by Samsung et à un prochain numéro.